J'ai offert à mes parents une croisière ultra luxueuse de 5 jours en Californie, pour qu'ils partent avec moi. Lorsque je suis allé les chercher à l'aéroport, ma paresseuse de sœur est arrivée avec eux, prête à prendre ma place. Mon père a eu un petit rire. Nous avons pensé que ta sœur avait besoin de prendre l'air. Je suis sûr que ça ne te dérange pas. J'ai simplement souri. Ils ont eu une petite surprise, à leur retour. Nous avons pensé que ta sœur avait besoin d'air frais. Elle vient avec nous, à ta place. Je suis sûr que ça ne te dérange pas, a dit mon père, avec ce petit rire dédaigneux que je connaissais trop bien. Alors que ma sœur Jane traînait sa valise à travers le terminal de l'aéroport de San Francisco, en provenance de Denver, je suis resté figé, et le panneau de bienvenue que j'avais fabriqué a légèrement glissé de mes mains. Cette croisière de luxe, celle pour laquelle j'avais passé des mois à économiser et à tout planifier, était censée être l'occasion, enfin, de tisser des liens avec mes parents. Au lieu de cela, j'étais là, regardant ma sœur au chômage voler ma place, sans même un simple merci. Je m'appelle Stella Alan Thompson, et à 35 ans, je me suis construit une vie pleine de réussite à San Francisco. Loin des déceptions constantes de ma famille, j'avais économisé pendant près d'1 an pour m'offrir cette croisière de 5 jours. Pour y parvenir, j'avais accepté des projets supplémentaires, et j'avais renoncé à mes propres vacances. La suite présidentielle, le forfait de restauration haut de gamme, les excursions exclusives à terre, j'avais soigneusement choisi chaque détail, pour que tout soit parfait. Parfait pour nous trois, moi, mon père, et ma mère. Pas pour ma sœur de 37 ans, qui vit toujours dans leur sous-sol, à jouer aux jeux vidéo toute la journée, pendant qu'il paie ses factures. Lorsque je les ai laissés remplir les formulaires en ligne, pour ce voyage que j'avais financé, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils mettent le nom de ma sœur à la place du mien. Jane a le mal de mer si elle s'assoit à l'arrière, a annoncé mon père, en la dirigeant déjà vers le siège passager de ma voiture de location. Ma mère se tenait silencieusement derrière eux, évitant mon regard, comme elle le faisait toujours lorsqu'il me faisait ce genre de coup. J'ai regardé Jane s'étaler sur ce qui aurait dû être mon siège, sortant immédiatement son téléphone, pour vérifier ses notifications de jeu. Les documents de la croisière, dans mon sac, m'ont soudainement paru très lourds. Toutes ces réservations de dîner soigneusement planifiées, et ces excursions que j'avais réservées, étaient désormais inutiles. La compagnie de croisière exige un préavis pour les changements de passagers, ai-je dit doucement, tout en sachant que cela ne changerait rien. Mon père a balayé l'objection d'un geste dédaigneux de la main. Oh, nous nous en sommes déjà occupés il y a des semaines. Nous avons simplement transféré ta place au nom de Jane. Le complexe a tout confirmé hier. La désinvolture avec laquelle il l'a dit, comme si me remplacer était la chose la plus naturelle au monde, m'a tordu l'estomac. J'ai serré plus fort mes clés de voiture, sentant le métal m'entailler la paume, alors que je me forçais à sourire. Une partie de moi savait, en me tenant là, dans ce terminal d'aéroport bondé, que ce moment allait tout changer. Les familles heureuses qui nous frôlaient, les bavardages excités des vacanciers, tout cela ressemblait à une cruelle parodie de ce que ce voyage était censé être. Pendant que je chargeais leurs bagages dans le coffre, je pouvais entendre mon père parler à Jane des soins au spa, ceux que j'avais réservés pour ce qui devait être notre dimanche en mer avec papa. Le trajet jusqu'au port m'a fait l'effet de regarder un film de ma vie en boucle. Chaque borne kilométrique faisait remonter un nouveau souvenir, un moment où j'avais été mise de côté pour Jane. En grandissant à Denver, nos rôles étaient clairement définis. Jane était celle qui avait besoin de soutien, tandis que j'étais celle qui pouvait se débrouiller toute seule. Quand j'ai obtenu une bourse d'études complète pour l'université à San Francisco, mes parents l'ont à peine remarqué. Ils étaient trop occupés à consoler Jane, après son énième entretien d'embauche raté. Quand j'ai décroché mon premier poste de direction, la seule réponse de mon père a été de me demander si je pouvais envoyer plus d'argent, pour aider Jane à financer son équipement de jeu. J'avais tout essayé pour gagner leur approbation. Chaque réussite, chaque étape importante, n'était qu'une énième tentative de prouver que je méritais leur attention. Mon appartement dans le quartier de Pacific Heights à San Francisco, celui que j'avais pu m'offrir en travaillant 60 heures par semaine, restait vide la plupart des week-ends. En effet, je prenais constamment l'avion pour Denver, essayant d'être présente au dîner de famille, qui se transformait inévitablement en célébration de la dernière non-réalisation de Jane. Ta sœur envisage peut-être de suivre des cours en ligne, s'enthousiasmait mon père, tandis que ma récente promotion passait totalement sous silence. Ma mère restait simplement assise là, à hocher la tête, me lançant de temps en temps des regards d'excuses.
Des regards qui ne signifiaient rien, sans une véritable action pour les appuyer. Cette croisière était censée être différente. J'avais passé des mois à en planifier chaque détail. J'imaginais à quel point il serait fier, en découvrant la suite de luxe réservée, et à quel point il serait impressionné par les restaurants exclusifs que j'avais choisis. Je n'arrêtais pas d'imaginer le visage de mon père, lorsqu'il verrait le balcon privé avec son propre bain à remous, et la réaction de ma mère, face au forfait de vin de prestige que j'avais organisé. Pour une fois, je pensais qu'il me verrait. Qu'il me verrait vraiment, et comprendrait tout ce que j'avais accompli, et tout le chemin que j'avais parcouru. Au lieu de cela, j'étais là, à écouter Jane se plaindre de la climatisation de la voiture, pendant que mon père me rappelait de conduire prudemment, parce que, disait-il, ta sœur a le mal des transports. Le volant en cuir me semblait glissant, sous mes paumes moites, alors que nous approchions de la zone d'embarquement des navires. À travers le rétroviseur, je pouvais voir mon père montrer à Jane des photos de la suite sur son téléphone. Cette même suite, pour laquelle j'avais passé d'innombrables heures supplémentaires au travail, afin de pouvoir la payer. Regarde cette piscine à débordement, s'est-il exclamé. C'est exactement ce qu'il te faut pour te détendre, ma chérie. J'ai resserré mon emprise sur le volant, me demandant s'il remarquerait seulement les larmes, que je m'efforçais de retenir en clignant des yeux. Le pire n'était même pas de perdre ma place pour la croisière. C'était de réaliser qu'ils avaient probablement planifié cet échange depuis des semaines, sans jamais se demander, ne serait-ce qu'une seconde, ce que je pourrais ressentir. Le terminal de croisière s'est dressé devant nous, sa structure blanche et massive scintillant sous le soleil de la Californie. Mon père bondissait presque d'excitation, pendant que je déchargeais leurs bagages. Jane, quant à elle, n'avait même pas pris la peine de m'aider. Elle était trop occupée à envoyer des messages à ses amis joueurs, pour leur parler de ses futures vacances. J'ai regardé l'un des porteurs emmener leurs valises sur un chariot. Mon sac de voyage, soigneusement préparé, restait là, intact dans le coffre. Ce sac que j'avais rempli de robes neuves et de sandales, en prévision de dîners auxquels je n'assisterai jamais, pour des souvenirs que je ne créerai jamais. Vous prendrez beaucoup de photos, n'est-ce pas, me suis-je entendu demander, ma voix sonnant creux, même à mes propres oreilles. Mon père fouillait déjà dans son sac, pour trouver leur carte d'embarquement, celle que j'avais initialement réservée à mon nom. Oh, bien sûr. Nous te montrerons tout à notre retour, a-t-il répondu, sans même lever les yeux. Ma mère, au moins, a eu la décence d'avoir l'air mal à l'aise, passant le poids de son corps d'un pied à l'autre, alors qu'elle se tenait là. Merci pour le trajet, ma puce, a-t-elle marmonné, avant que mon père ne l'appelle pour s'occuper de la procédure d'enregistrement. Je suis resté cloué sur place, les regardant passer les contrôles de sécurité. Jane s'est retournée une fois, non pas pour me remercier, mais pour me demander si j'avais bien pensé à mettre ces pilules contre le mal des transports dans son bagage à main. Ces mêmes pilules que j'avais emballées pour moi-même, et qui avaient été transférées dans son sac, à mon insu. À travers les fenêtres du terminal, je pouvais apercevoir l'immense navire de croisière, avec sa coque d'un blanc immaculé s'étirant vers le ciel. Ce navire sur lequel j'avais fait des recherches pendant des mois. J'avais lu chaque avis, et étudié les plans des ponts jusque tard dans la nuit, afin de choisir l'emplacement parfait pour notre suite. Alors qu'il disparaissait dans le terminal, j'ai senti quelque chose basculer en moi. Des années de blessures ravalées, de colère refoulée, d'efforts constants pour être la bonne fille qui ne se plaignait jamais. Tout cela s'est cristallisé en une seule pensée, claire et nette. J'en avais fini. Fini d'essayer de prouver ma valeur, à des gens qui ne la verraient jamais. Fini d'être en compétition avec une sœur, qui n'avait même pas besoin d'essayer. Fini de passer au second plan, au sein de ma propre famille. En remontant dans ma voiture de location, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Si ma famille voulait agir comme si je n'existais pas, j'allais enfin leur donner ce qu'ils voulaient. Un silence total. Plus d'appels, plus de messages, plus de mais. Qu'ils profitent de leur croisière. Ce serait la toute dernière chose qu'ils obtiendraient de moi. En m'éloignant du terminal, je pouvais les apercevoir dans mon rétroviseur, riant et bavardant déjà, alors qu'ils se dirigeaient vers leurs vacances. Mes vacances. Mais pour la première fois de ma vie, leur bonheur ne m'a pas fait me sentir minable. Au contraire, cela m'a donné un sentiment de puissance, car je savais quelque chose qu'ils ignoraient. C'était la dernière fois qu'ils me considéraient comme acquise. Le premier appel de mon père est arrivé quelques heures seulement après leur départ.
La suite est magnifique, ma chérie. Jane adore le balcon privé. Tu devrais voir à quel point elle a déjà l'air détendue. Son message vocal était rempli de détails, racontant à quel point ma sœur profitait des installations que j'avais payées. Je l'ai supprimé, sans y répondre. Le deuxième appel est survenu pendant leur premier dîner, dans le restaurant de grillade haut de gamme que j'avais réservé des mois à l'avance. Le bœuf wagyu est incroyable. Ta sœur dit que c'est le meilleur repas de toute sa vie. Supprimé. Au troisième jour de leur croisière, les messages de mon père avaient pris un ton légèrement confus. Stella Allen, pourquoi ne réponds-tu pas? Nous t'avons envoyé des photos de notre journée au spa. Le massothérapeute a dit que c'était exactement ce dont Jane avait besoin, pour ses maux de dos liés aux jeux vidéo. Ma mère a laissé un message vocal gêné, principalement rempli de silence inconfortable, et d'un timide « J'espère que tu vas bien ». Comme on pouvait s'y attendre, Jane n'a même pas pris la peine d'appeler. Je l'imaginais vautrer sur la chaise longue du balcon, celle que j'avais choisie, se plaignant probablement que l'océan était trop bruyant, tout en jouant sur son téléphone. Je me suis plongé à corps perdu dans le travail cette semaine-là. Je restais tard au bureau, et j'acceptais des projets supplémentaires. Je faisais n'importe quoi, pourvu que cela m'empêche de penser à ce qui se passait sur ce navire. Mais chaque sonnerie de mon téléphone, chaque nouvelle notification de message vocal, m'envoyait une nouvelle vague de colère. Les photos qu'il continuait d'envoyer étaient le pire. Ma sœur, posant devant la piscine à débordement dans laquelle j'avais rêvé de nager. Mes parents, rayonnant lors de ce dîner aux chandelles, que j'avais planifié comme un moment privilégié avec eux. Chaque image était comme un couteau qu'on remuait dans mon ventre, mais cela renforçait aussi ma détermination. Ma chérie, nous sommes rentrés à la maison, pépiait mon père dans son dernier message vocal. Jane a passé un moment merveilleux. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Nous avons tellement d'histoires à te raconter. Rappelle-nous. J'ai fixé mon téléphone, me remémorant toutes ces fois où je me serais précipité pour retourner leurs appels, désespéré d'obtenir leur approbation. Pas cette fois. Cette fois-ci, leurs appels resteraient sans réponse, et leurs messages, non lus. Alors que je bloquais leurs numéros, un par un, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de libération. La fille qu'ils considéraient comme acquise, celle qui répondait toujours présente, qui venait toujours, et qui essayait toujours de leur faire plaisir. Elle n'était plus là. À sa place se trouvait une nouvelle personne, quelqu'un qui comprenait enfin sa propre valeur. 2 semaines après leur retour, les tentatives désespérées pour me joindre se sont intensifiées. Mes parents ont commencé à appeler mon bureau, ce qui a poussé mon assistante à les informer, poliment, que je n'étais pas disponible. Ils ont essayé d'envoyer des emails, des SMS depuis différents numéros, et ont même tenté de me contacter via mes cousins sur les réseaux sociaux. Chaque tentative s'est heurtée au même mur de silence. Les messages de mon père devenaient de plus en plus frénétiques. Stella Allen, ce n'est pas ton genre. Nous sommes inquiets. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi te montres-tu si difficile à ce sujet? Je me suis concentré sur la reconstruction de ma routine, sans eux. Fini les vols précipités du week-end vers Denver. Fini les longs appels téléphoniques, à écouter les derniers exploits de Jane dans ses jeux vidéo. Fini de me forcer à sourire lors des dîners de famille, où je me sentais invisible. J'ai redécoré mon appartement, remplaçant les photos de famille par des œuvres d'art que j'aimais. J'ai rejoint un groupe de randonnée, j'ai commencé à prendre des cours de cuisine, et j'ai rempli mes week-ends nouvellement libres, avec des activités qui me rendaient heureuse. Le poids constant d'essayer de gagner leur amour a commencé à se dissiper, me laissant un sentiment de légèreté, que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ta sœur est très bouleversée, disait le dernier email de mon père. Elle dit que tu es égoïste, et que tu as gâché les belles vacances en famille que nous avons passées. J'ai éclaté de rire en lisant cela. Un rire sec et amer, qui a résonné dans ma cuisine vide. L'audace pure d'une telle déclaration était presque impressionnante. Ils avaient volé mes vacances, m'avaient remplacé sans la moindre hésitation, et d'une manière ou d'une autre, c'était moi la personne égoïste. Quelque chose, dans cet email, a tout solidifié dans mon esprit. C'était du grand classique venant d'eux, déformer la situation pour faire de Jane la victime, et me faire passer pour la méchante, simplement parce que je m'étais enfin défendu. Ma mère a tenté une approche différente, en laissant un message vocal qui, pour une fois, reconnaissait que quelque chose n'allait pas. Ma puce, si c'est à propos de la croisière, eh bien,
peut-être que nous aurions dû gérer les choses autrement. Cet euphémisme subtil était tellement typique de sa part. Elle voyait toujours le problème, mais n'était jamais assez courageuse pour vraiment s'y attaquer. Trop peu, trop tard. J'ai ajouté son nouveau numéro à ma liste de contacts bloqués, ressentant un petit pincement au cœur, mais passant outre. Chaque fois que je refusais d'interagir, chaque appel que je ne retournais pas, et chaque message que je supprimais, j'avais l'impression de récupérer un morceau de moi-même, que j'avais abandonné il y a des années de cela. Après 3 mois de silence, la façade de mon père s'est enfin fissurée. Son dernier message vocal était différent. Brut, plein d'émotions, et dépourvu des excuses habituelles pour Jane. « Stella Allen », a-t-il dit d'une voix brisée. « Je comprends maintenant. La croisière. Nous te l'avons volée. Tu as travaillé si dur pour nous offrir quelque chose de spécial, et nous. Nous n'avons même pas pensé à quel point cela te blesserait. Nous t'avons toujours considérée comme acquise, parce que tu étais la plus forte, celle qui réussissait. Nous pensions que tu n'avais pas besoin de nous, contrairement à Jane. Je vois maintenant à quel point nous avions tort. » Ma mère a suivi avec son propre message, la voix lourde de regret. « Ma puce, j'ai été lâche pendant toutes ces années. J'ai regardé ton père et ta sœur rabaisser tes réussites, et je ne t'ai jamais défendu. J'ai simplement laissé faire, car c'était plus facile que de faire des vagues. Tu mérites mieux de ma part. Tu mérites mieux de nous tous. » Pour la première fois, j'ai entendu une véritable douleur dans sa voix, et pas seulement de l'inconfort. La réponse la plus révélatrice est venue de Jane. Un silence total. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait. Dans son esprit, elle se considérait probablement encore comme la victime. Mais son silence en disait long, et mettait en lumière, avec exactitude, la raison pour laquelle j'avais besoin de prendre mes distances. Alors que mes parents faisaient enfin face à leurs erreurs, elle restait inchangée. Pleine de privilèges, elle s'attendait à ce que le monde continue de tourner autour d'elle. Je me suis assise dans mon bureau à domicile, regardant la ligne d'horizon de San Francisco, pendant que j'écoutais leurs messages. Le soleil se couchait, peignant la baie dans des tons d'or et de rose, et j'ai senti un profond sentiment de paix m'envahir. La reconnaissance tardive de leur comportement ne réparait pas les années de blessures. Cela n'effaçait pas non plus la douleur d'avoir été remplacé lors de cette croisière. Cependant, cela validait pleinement ma décision de m'être enfin défendu. Leur désespoir pour me joindre prouvait ce que j'avais soupçonné depuis le début. Ils n'avaient commencé à m'accorder de la valeur qu'à partir du moment où ils ne pouvaient plus me considérer comme acquise. Plus tard dans la soirée, en supprimant leur dernier message, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre. Les épaules en arrière, la tête haute, il y avait une confiance tranquille dans mon expression, qui n'était pas là auparavant. La fille qui aurait fait n'importe quoi pour leur approbation avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait enfin compris que cette approbation n'avait jamais valu le prix qu'ils en exigeaient. Après 6 mois de silence, ma vie s'était transformée d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Sans l'épuisement constant, lié au fait de vouloir plaire à ma famille, j'ai trouvé en moi une énergie dont j'ignorais l'existence. J'ai fini de redécorer mon appartement, remplaçant les murs beiges que mon père avait imposés, par des couleurs vives que j'adorais. Les meubles de salon très formels, qui restaient inutilisés, et que j'avais achetés parce que mon père affirmait qu'il me donnait un air établi, ont été donnés. Je les ai remplacés par des meubles confortables, qui correspondaient vraiment à mon style. Chaque changement m'a donné l'impression de me réapproprier une nouvelle part de moi-même. Mes week-ends, autrefois consacrés à des vols épuisants vers Denver et à des obligations familiales interminables, sont redevenus miens. J'ai rejoint un groupe de randonnée pour femmes, j'ai commencé à prendre des cours de photographie, et j'ai même commencé à apprendre à naviguer sur la baie. C'était une chose que j'avais toujours voulu essayer, mais pour laquelle je n'avais jamais eu de temps. L'argent que je dépensais autrefois en billets d'avion et en cadeaux pour Jane, passait désormais dans mes propres aventures. J'ai ouvert un fonds de voyage, planifiant des escapades pour moi-même, au lieu d'acheter des cadeaux hors de prix pour des gens qui ne les appréciaient même pas. Mon travail a changé, lui aussi. Sans les interruptions constantes des appels dramatiques de mon père, concernant la dernière crise de Jane, je me suis retrouvé plus concentré, et beaucoup plus créative. J'ai obtenu une nouvelle promotion. Cette fois-ci, je me suis autorisé à la célébrer pleinement, au lieu de la minimiser, afin d'éviter que ma sœur ne se sente mal. Mes collègues ont remarqué ce changement en moi.
Ils ont fait des commentaires sur ma nouvelle confiance, sur la façon dont je prenais davantage la parole en réunion, et sur le fait que je semblais plus présente et impliquée. Le plus difficile n'était pas le silence en lui-même. C'était de gérer les vagues de culpabilité qui, parfois, s'abattaient sur moi tard dans la nuit. Des années de conditionnement m'avaient appris que j'étais responsable du bonheur de ma famille, et que fixer des limites faisait de moi une personne égoïste. Mais au fil des mois, ces vagues de culpabilité sont devenues plus faibles. J'ai commencé à consulter une thérapeute, qui m'a aidé à comprendre que le comportement de ma famille n'était pas seulement irréfléchi. Il s'agissait de violence psychologique. Elle m'a aidé à réaliser que mon silence n'était pas une punition, mais une protection. Leurs messages ont continué d'évoluer, passant de demandes colériques à des supplications désespérées. Le dernier email de mon père était particulièrement révélateur. Nous n'avions jamais réalisé à quel point nous dépendions de toi, jusqu'à ce que tu sois parti. Jane a beaucoup de mal à s'en sortir sans ton aide, et nous ne savons plus quoi faire. Il était très révélateur de voir que, même dans ses excuses, il se concentrait toujours sur les besoins de Jane. Mais pour la première fois, je n'ai ressenti aucune envie de me précipiter pour arranger les choses. Leur problème n'était plus de ma responsabilité. Un soir, alors que j'étais assise sur mon balcon pour regarder le coucher de soleil sur la baie, j'ai retrouvé le dernier message vocal de ma mère, toujours enregistré sur mon téléphone. « Tu me manques, ma puce », disait-elle d'une voix tremblante. La fille que je n'ai jamais pris le temps de vraiment connaître me manque. Je me suis alors laissé pleurer. Non pas de culpabilité ou de douleur, mais par simple reconnaissance de ma propre évolution. La fille qui lui manquait n'existait plus. À sa place, il y avait quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui avait compris que l'amour ne devait pas exiger de s'effacer soi-même. Exactement un an après l'incident de la croisière, mes parents se sont présentés, à l'improviste, à mon bureau de San Francisco. Mon assistante, qui était devenue farouchement protectrice envers mes limites, m'a appelé pour me prévenir. « Vos parents sont dans le hall », a-t-elle dit. « Dois-je demander à la sécurité de les escorter vers la sortie ?» Je suis resté assise à mon bureau, fixant l'endroit où se trouvait la photo de famille, que j'avais finalement retirée de mon mur le mois dernier. J'ai alors pris la décision à laquelle je m'étais préparé toute l'année. « Faites-les monter », ai-je dit, d'une voix assurée. Lorsqu'ils sont entrés dans mon bureau, ils m'ont paru plus petits, d'une certaine façon. L'attitude habituellement si confiante de mon père avait disparu, remplacée par quelque chose de presque timide. Ma mère avait les épaules voûtées, et ses yeux étaient d'abord incapables de croiser les miens. Le silence s'est étiré entre nous, jusqu'à ce que mon père prenne enfin la parole, la voix brisée. « Nous avons vendu la maison », a-t-il dit. « Nous avons dit à Jane qu'elle devait déménager, et subvenir à ses propres besoins. Nous avons essayé de réparer les choses. Pas seulement avec toi, mais avec tout le reste. » Je leur ai fait signe de s'asseoir, remarquant comment ils se perchaient de manière hésitante sur le bord de leur chaise. C'était si loin de leur confort habituel, et de leur attitude de nantis. Ma mère a sorti une épaisse enveloppe. « Ce sont les papiers de la croisière », a-t-elle dit, en la posant sur mon bureau. Chaque reçu, chaque dépense. Nous avons calculé exactement ce que tu as dépensé, y compris les acomptes et les excursions. Nous voulons te rembourser. J'ai regardé l'enveloppe, mais je n'y ai pas touché. Il n'a jamais été question d'argent, ai-je répondu doucement. Il était question de respect, d'être vu. Il était question que mes sentiments soient pris en compte, juste une fois, avant ceux de Jane. Mon père s'est alors mis à pleurer. De vraies larmes, et non pas ces larmes manipulatrices que je l'avais vu utiliser si souvent. « Nous le savons », a-t-il murmuré. « Nous le savons maintenant. Mais nous ne sommes pas seulement venus pour rembourser la croisière. Nous sommes venus te dire que nous suivons une thérapie, tous les deux. Nous apprenons à comprendre pourquoi nous avons agi ainsi. Pourquoi nous t'avons mis une telle pression sur les épaules, tout en attendant si peu de la part de Jane. » J'ai écouté, pendant qu'ils parlaient de leur prise de conscience, des dégâts qu'ils avaient causés, et de leurs espoirs de reconstruire. Non pas la relation que nous avions auparavant, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain. Ils n'ont pas demandé un pardon immédiat, ni exigé que je reprenne contact. Au lieu de cela, ils m'ont offert une chose que je n'avais jamais reçue de leur part auparavant. Le respect de mes limites. Alors qu'ils se levaient pour partir, ma mère m'a tendu une lettre. « Prends ton temps », a-t-elle dit.
Lila, quand tu seras prête. Nous attendrons que tu décides si tu veux de nouveau de nous dans ta vie, et quand tu le voudras. Ils sont sortis de mon bureau, sans essayer de me serrer dans leurs bras, ni de me faire promettre quoi que ce soit. Je suis restée assise là, longtemps après leur départ, tenant cette lettre non ouverte, et ressentant le poids de tout ce qu'elle représentait. Pour la toute première fois dans notre relation, il faisait passer mes besoins en premier. Ce n'était ni bouleversant ni dramatique. C'était juste une reconnaissance silencieuse de ma valeur, de mon droit à fixer des limites, et de mon pouvoir de choisir le type de relation que je désirais. Cela fait maintenant 2 ans, depuis ce fameux jour dans mon bureau. J'ai fini par lire leur lettre. Il s'agissait d'une confession de 12 pages, détaillant chaque fois où ils m'avaient mise de côté pour Jane. Chaque moment où ils m'avaient considérée comme acquise, chaque occasion qu'ils avaient manqué d'être de vrais parents pour moi. Ce n'était pas seulement des excuses. C'était une reconnaissance de la personne que j'étais devenue, et ce, malgré la façon dont ils m'avaient traité. Ils ont écrit sur le fait de m'avoir observé de loin au cours de l'année écoulée. Ils avaient vu mon succès, ma force, et mon refus de me rabaisser davantage. Jane ne s'est jamais excusée. Aux dernières nouvelles, elle travaillait enfin, dans un magasin de jeux vidéo local. À 39 ans, elle était contrainte de subvenir à ses propres besoins pour la toute première fois. Mes parents maintiennent désormais des limites prudentes avec elle, et ne se précipitent plus pour résoudre le moindre de ses problèmes. Ils apprennent, lentement mais sûrement, que le fait de l'assister n'a jamais été de l'amour. C'était de la peur. La peur de la laisser échouer, la peur de la laisser grandir, la peur de perdre leur rôle de sauveur perpétuel. Quant à moi, je suis différente aujourd'hui. La femme qui se tenait dans ce terminal d'aéroport, acceptant silencieusement d'être remplacée, me fait l'effet d'une étrangère. J'ai appris que la véritable force ne consiste pas à endurer les mauvais traitements. Elle consiste à avoir le courage de dire « ça suffit ». Ma valeur ne se mesure plus à l'approbation de ma famille. Et c'est bien là la leçon la plus précieuse que toute cette expérience m'a enseignée. J'ai commencé à reconstruire une relation avec mes parents, mais à mes propres conditions. Nous nous voyons une fois tous les quelques mois, lors de conversations tranquilles, où ils écoutent plus qu'ils ne parlent. Mon père ne se lance plus dans des histoires sur Jane à la minute où nous nous asseyons. Ma mère a trouvé sa voie, et partage ses propres pensées, au lieu de simplement hocher la tête à tout ce que dit mon père. Ce n'est pas parfait, mais c'est vrai et authentique, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu. La semaine dernière, ma mère a appelé, juste pour me dire qu'elle était fière de la femme que j'étais devenue. Non pas en raison de mes succès ou de mes accomplissements, mais parce que je m'étais enfin défendu. Tu nous as appris à être de meilleurs parents, a-t-elle dit, en nous montrant ce que nous risquions de perdre. Mon père a ajouté que le fait de m'avoir regardé construire ma vie, au cours de cette dernière année, l'avait aidé à comprendre les erreurs qu'il avait commises depuis toujours. Nous avons sans cesse essayé de te rabaisser, a-t-il admis, alors que nous aurions dû t'aider à briller. Parfois, je repense à cette croisière qu'ils ont faite sans moi. Ce qui m'a semblé être la trahison ultime, est en réalité devenu le catalyseur de ma transformation. En me remplaçant sur ce navire, ils m'ont en fait libéré. Libéré pour devenir quelqu'un qui n'accepterait plus jamais de passer au second plan, au sein de sa propre famille.